a une nouveauté au niveau du contenu pris en compte. Par exemple, si je voulais supprimer la fille qui est ici, en fait, je la sélectionne. J'aurais pu sélectionner le sujet aussi, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer juste après. Et avant, on faisait édition, remplir, et on choisissait remplir avec le contenu pris en compte. Et donc, ça prenait l'ensemble de l'image pour essayer de retraduire l'élément qui était là. Donc, parfois c'était bien, parfois c'était pas bien. Voilà, vous pourrez réessayer. Là, sur cet exemple, je vais le faire, c'est plutôt correct. Vous voyez, là, elle a disparu. Donc, c'est plutôt bien. Ah oui, juste une petite chose maintenant, le Command Z, le CTRL Z pour revenir en arrière. Avant, quand on faisait CTRL Z, ça c'est une fois. Et CTRL Z, ça revenait en avant. Ça faisait avant, arrière, avant, arrière. Maintenant, c'est en continu. Ok, un peu comme sur Illustrator. Avant, sur Photoshop, il fallait faire Alt Command Z pour aller remonter très haut dans l'historique. Maintenant, juste Command Z, on y arrive. Vous pouvez également sélectionner ici le sujet pour retrouver. Là, c'est d'autres fonctionnalités que vous pouvez avoir où en fait, il va détecter automatiquement le sujet de façon assez rapide, hein, si vous voulez le faire ça. Bon. C'était juste une petite parenthèse. Donc je reprends mon sujet que je sélectionne avec le lasso de façon assez rapide. Et ce qu'on va faire, on va aller dans édition et maintenant c'est ça qui vient d'apparaître, remplissage d'après le contenu. Je clique dessus, je vais avoir donc une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et vous voyez avec la prévisualisation de ce que ça va donner. Si je supprime tel ou tel élément, vous voyez, ça a un peu changé. Si je supprime le sable, par exemple, et donc ça nous permet comme ça de voir une prévisualisation parce que par défaut, tout ce qui était dans le vert va être pris. Vous voyez, ça a un peu changé. Si je ne veux pas prendre ça, par exemple, on va voir ce que ça fait. Vous voyez, c'est peut-être mieux, peut-être moins bien. Ça dépend, vous, ce que vous recherchez. Et donc, vous allez pouvoir avoir la prévisualisation ici. Donc, parfois, c'est bien, hein, c'est moins bien. C'est plus si vous avez vraiment quelque chose, là, c'est assez flou, mais si c'est des éléments un peu plus précis, avec des éléments trop nets qui peuvent rentrer en compte dans cette transformation, vous voyez, ça vous permet d'avoir ce que vous voulez supprimer ou ajouter à l'inverse. Si je clique ici sur plus, je peux réajouter de nouveau des éléments pour créer des effets. Parce qu'en fait, il va prendre tout ce qui est dans le vert, lui-même compiler pour avoir un résultat. On peut changer l'opacité de ce qu'on fait. Vous voyez, moi c'est bien de voir un peu ce qu'il y a en dessous. La couleur, là c'est vert par défaut. Pour le masque, c'était rouge, mais on peut choisir si par exemple l'élément est vert. On peut prendre n'importe quelle couleur. Ça après, c'est à vous de choisir. Et après, il y a des paramètres de remplissage qu'on va laisser par défaut. C'est pour avoir que ça soit plus élevé au niveau des couleurs et au niveau des rotations. Donc, c'est les petites rotations qui vont se créer au moment du calcul. Voilà. Et après, un paramètre très intéressant qui est nouveau surtout, c'est soit en fait ça va écraser et fusionner sur le calque sélectionné, soit créer un nouveau calque, soit dupliquer le calque. Souvent, ce qui est bien, c'est mettre nouveau calque. Je valide et comme ça, je vais désélectionner. Et vous voyez ici, j'ai un calque maintenant qui est par-dessus. Comme ça, on va pouvoir le modifier par la suite. Vous voyez, c'est celui qui est là. Donc, voilà, ça vous permet d'avoir un peu plus d'options et surtout, quand vous avez des éléments trop précis d'un élément que vous voulez supprimer, de l'exclure du calcul, du remplissage. Voilà, donc c'était dans édition, remplissage d'après le contenu.